Et bonsoir. On l'a vu dans ce reportage, l'eau de baignade est donc régulièrement contrôlée. Quelle est la fréquence de ces opérations ? Nous, la direction de l'environnement, nous faisons des prélèvements minimum une fois par semaine. En tout cas, durant la saison balnéaire, c'est ce qui est obligatoire en termes réglementaires. Alors là, on a vu deux zones, le solarium et le larvoto. C'est une zone élargie qui est contrôlée, pas seulement solarium et larvoto ? Normalement, la qualité des eaux de baignade doit se faire dans les zones de baignade, c'est-à-dire les zones du littoral qui sont le plus fréquentées par des baigneurs. On a le Monte Carlo Bay, le Méridien. On a des prélèvements sur les deux anses du larvoto, puis solarium et la plage des pêcheurs. Et il y a donc obligation à afficher les résultats, c'est cela ? Tous les résultats sont affichés. On a deux types de... Donc, on a toute une batterie de tests et d'analyses bactériologiques et physico-chimiques. Ça nous permet déjà de savoir ce qui se passe. Et puis, les prélèvements qui sont faits via les normes AFNOR, dans le respect des normes AFNOR, qui là demandent 48 heures pour avoir les résultats. La transparence de l'eau fait également partie des critères. Les principaux critères, ils sont bactériologiques, puisqu'effectivement, tout ce qui est germes fécaux, les germes fécaux en général, c'est ce qu'on recherche dans les eaux de baignade, peuvent créer des problèmes sanitaires. Mais ils sont complétés par ce qu'on appelle, nous, des critères, des paramètres physico-chimiques, qui sont la transparence, qui sont des résidus flottants, des résidus goudronneux, des phénols, des mousses, parce que tout ça peut donner une indication d'éventuels rejets ou d'éventuels problèmes dans le milieu. Depuis le début de l'été, les feux sont au vert ? Sur Monaco, on a beaucoup de cas. La majeure partie des cas sont des baignades de bonne qualité, des eaux de bonne qualité sanitaire. Et à Monaco, vous le savez, toutes les eaux usées sont reprises et sont traitées par l'usine de traitement des eaux, ce qui permet de ne pas avoir de rejet, en tout cas d'origine fécale, transportant des matières fécales sur les lieux de baignade. Et le vaste chantier Maréterra n'a pas eu d'incidence, n'a pas altéré la qualité des eaux de baignade ? Il y a eu des contrôles plus fréquents et plus importants pendant toutes les phases de chantier pour vraiment s'assurer que les zones de baignade n'étaient pas impactées. Mais effectivement, il n'y a pas eu de souci. La raison, c'est que le chantier a fait l'objet d'une étude d'incidence sur l'environnement extrêmement importante et précise qui ont permis de ne pas diffuser des pollutions particulières pendant cette période-là. Valérie Davenet, il y a l'eau et puis il y a l'air. Notre air est-il pur actuellement ? Nous, on analyse différents polluants atmosphériques qui sont les polluants traditionnels, ozone, particules fines, oxyde d'azote, oxyde de soufre, qui sont donc les témoins, en tout cas, de la pollution ou pas atmosphérique. Et effectivement, on est soumis à aujourd'hui, vous le voyez dans les résultats qui sont donnés sur le site du gouvernement, à de l'air qui est dégradé ou mauvais, et avec un polluant qui revient plus fréquemment l'été, à des concentrations importantes, qui est l'ozone. Et ce polluant, effectivement, est un polluant secondaire qui est produit de la dégradation par les UV de polluants du trafic routier essentiellement, et qui se retrouve évidemment en concentration plus ou moins importante. Il y a des capteurs un petit peu partout dans Monaco pour procéder à ces repérages, à ces analyses et à ces conclusions ? Oui, bien sûr. Nous, on a un réseau qui est homologué sur le même type de réseau que Air Paris ou Atmos Sud pour la région PACA. Nous avons aussi déployé des capteurs mobiles. Il y en a 7 ou 8 actuellement sur le bruit et sur la qualité de l'air, qui incrémentent un petit peu l'ensemble de ces données de façon quotidienne. Ça nous permet deux choses importantes, d'avoir des données horaires ou journalières, et puis des données prévisionnelles pour permettre d'alerter la population sur le risque de pollution sur les 2 jours qui arrivent. C'est donc extrêmement précis, notamment sur les pics quotidiens. Là aussi, comme pour l'eau, nous n'avons jamais eu de gros épisodes de pollution de l'air par le passé ?
À Monaco, à aujourd'hui, on n'a jamais été, en tout cas de mémoire, et en tout cas sur ces 4 dernières années, là, je suis certaine, sur des seuils d'alerte, c'est-à-dire des concentrations qui dépassent ces seuils d'alerte et pour lesquelles on est tenu de prévenir de façon un peu plus importante. Merci Valérie Davenet, directeur de l'environnement, d'avoir répondu à ces questions sur la qualité des eaux de baignade et la qualité de l'air. Merci beaucoup.